Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Arsenal contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce mardi 21 octobre 2025 à 21 h pour le compte de la troisième journée dans cette compétition. Alors Arsenal c'est le 5e du classement qui reçoit l'Atlético de Madrid le 10e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes, on verra les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et passeurs dans cette Ligue des Champions 2025-2026. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats d'Arsenal et de l'Atlético de Madrid. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, et Canal+ Foot. Et donc au classement, je rappelle qu'on est dans une poule de 36 équipes, il y a 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Pour l'instant, Arsenal est 5e avec 6 points en 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués, aucun but encaissé, plus 4 de différence de but. Donc c'est démarrage parfait puisqu'il y a 6 équipes qui ont gagné les 2 premières journées. L'Atlético de Madrid de son côté est 10e avec 3 points en 2 matchs, une victoire, une défaite, 7 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 3 de différence de but, donc il démarre plutôt pas mal également. Alors les résultats et le calendrier, Arsenal a commencé par une victoire à Athletic Bilbao 2-0, puis ils ont battu Olympiakos 2-0, ils reçoivent l'Atlético de Madrid, ils iront au Slavia de Prague, ils recevront le Bayern Munich, ils iront au Club Bruges à l'Inter de Milan, ils recevront Kerat Almaty. Bon, c'est un calendrier pour finir dans les 8. L'Atlético de Madrid de son côté a démarré par une petite défaite à Liverpool 3-2, oui petite parce qu'ils ont pris le 3e but à la 92e minute. Ensuite ils ont battu l'Eintracht Francfort 5-1, là ils jouent à Arsenal, ils recevront l'Union Saint-Gilloise, l'Inter de Milan, ils iront au PSV Eindhoven à Galatasaray, ils recevront Bodo Glimt. Alors, les meilleurs marqueurs, il y a pour Arsenal Martinelli qui apparaît en 6e position ex aequo avec 2 buts, comme Llorente de l'Atlético de Madrid, 2 buts. Et puis pour Arsenal, il y a aussi Saka avec 1 but. Et pour le classement des meilleurs passeurs, Alvarez de l'Atlético de Madrid est 4e ex aequo avec 2 passes décisives. Il n'y a pas d'autre joueur des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal 8 victoires à nul, une seule défaite, 20 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 17 de différence de but, c'est fou. Ils prennent un but tous les 3 matchs et ils restent sur 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues, ça tourne vraiment fort. Par contre, ils marquent jamais plus de 2 buts, sauf le 13 septembre où ils ont marqué 3 buts contre Nottingham Forest. Depuis, sur les 7 derniers matchs, ils n'ont jamais marqué au moins 2 buts, au moins 3 buts, mais ils gagnent à chaque fois quasiment. Ça marche pas mal. À domicile, ils ont battu West Ham 2-0, ils ont battu l'Olympiakos Pirée 2-0, ils ont fait un partout contre Manchester City, ils ont battu 3-0 Nottingham Forest et 5-0 Leeds. Donc sur les 5 matchs joués, les 5 derniers à domicile, c'est 4 victoires, 1 nul, les 4 victoires sans prendre de but. Atlético de Madrid, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 4 nuls, une seule défaite, 22 buts marqués, 12 encaissés, plus 10 de différence de but. La seule défaite, c'était la fameuse défaite à Liverpool. Mais l'Atlético de Madrid retrouve un peu ses valeurs d'être hyper combative et perd très peu parce que vous voyez, les résultats, ils sont quand même très intéressants. Alors, à l'extérieur, il reste sur un 1 partout au Celta Vigo. Sinon, c'est vrai que sur les 6 derniers matchs, ils ont joué 5 fois à la maison, mais c'est comme ça. Sinon, ils ont fait un partout à Majorque, ils ont perdu 3-2 à Liverpool, ils ont fait un partout à la Veste. En fait, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 nuls et une défaite finalement. C'est surtout à domicile qu'ils ont des super valeurs. À l'extérieur, ils ont quand même légèrement plus de mal. Donc là, ça va être quand même un match très intéressant à Arsenal, un match charnière. Moi, je verrais bien quand même une victoire d'Arsenal 2-1 face à l'Atlético de Madrid, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Arsenal, on aurait du 4-3-3 avec gardien Raya, défense White, Saliba, Gabriel, Lewis Kelly, milieu de terrain Rice, Zubimendi, Merino, attaquant Saka, Gyökeres, Martinelli ou Trossard. Et pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 4-4-2 et gardien au black, défense Llorente, le normand, l'anglais ou Jimenez et Ruggieri, milieu de terrain Simeone, Gallagher, Barrios, Gonzalez, attaquant Baena ou Raspadori et Alvarez. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 21 octobre 2025 à 21 h pour le match de football de la 3e journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Arsenal, le 5e du classement, reçoit l'Atlético de Madrid, le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.